Bonjour Vanessa. Myriam, ça va? Oui? Sûr? Oui? Tu veux boire quelque chose? Oui, je veux bien. Mon cher ami, il y a un monde de différence entre ce genre de choses et la pure archéologie. Je pense que vous ne prétendez pas être archéologue, n'est-ce pas? Mon père était archéologue. En tant qu'exemple de la culture populaire païenne, j'ai trouvé votre livre tout à fait divertissant. Il travaille au Mais Ashmolean votre Museum. théorie selon laquelle le tumulus de Midsummer aurait détenu la lance et le calice du rituel celte est tout bonnement farfelue. Vous dites qu'il n'y a jamais eu de fouilles dans ce village? Oh non. Je dis qu'étant un archéologue diplômé, je dois baser mes convictions sur des découvertes confirmées. Je n'ai pas droit au luxe de la fiction. La fiction? Bonjour Gareth. Oh, bonjour Vanessa. C'est mieux qu'Indiana Jones. Bon, il faut que je reparte pour Oxford. Au revoir. Bien joué, David. Toute publicité est une bonne publicité. Viens au pub? Non, merci. De toute façon, je sors ce soir. Vanessa. Ouais. Ce que t'en dis? Elle te tient dans le creux de sa main, n'est-ce pas? Voilà ce que j'en dis. Il faudrait quand même que tu réagisses. Piston, s'il y a quelque chose que je connais bien, ce sont les femmes. Oui, papa. Je suis au courant. Alors, de quoi s'agit-il? La mythologie associée au tumulus de Midsummer. Les Celtes auraient utilisé les symboles et les rites pour séduire les esprits de la nature. Merci. Autrement dit, c'est un tissu d'ânerie. Il n'est pas question que ma mère vous laisse utiliser le tumulus. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Pour la fête du solstice d'été, le jour le plus long et la nuit la plus courte. Mais c'est pas ce qu'on fête avec la soirée sur la place du marché. Si, mais le tumulus a été construit pour célébrer le solstice. C'est le seul moment où une flèche enflammée tirée dans le soleil levant peut libérer un pouvoir régénérateur. Mon père, Paul Hartley Reed, était l'archéologue qui l'a découvert le premier. David semble croire que c'est une espèce de Viagra païen. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal à passer la fête du solstice au tumulus? Mon père est mort dedans. Oh, pardon, je savais pas. Il est en soupirant rustique, qui attend patiemment. Au revoir Gareth. Quel frimeur. Gareth n'a rien acheté. C'est la famille qui veut ça. Est-ce que tu pourrais lui parler du solstice? Laisse David, c'est pas très gentil pour Anne. Je vais peut-être lui demander moi-même. David, il faut qu'on divorce. J'ai décidé de chercher un avocat. Non, Myriam. Ce n'est pas une soirée ordinaire. Tu vas voir. Ah, merci. Et quelle joie te réserve cette journée, chérie? Je crois que je vais aller à la conférence à la bibliothèque. Celle dont Kelly nous a parlé? Oui, les légendes arthuriennes, histoire ou bien mythe. Les chevaliers de la table ronde à Costan. C'est ça, tu te moques. Oh, pas du tout, pas du tout. On fera une excursion au tumulus de Midsummer après. Il y aurait un lien avec Arthur, apparemment. Vraiment? Le beau temps va être de la partie. Au revoir, amuse-toi bien.
n'est pas fabuleux. Engendré par le même mâle que celui qui a gagné le premier prix l'an dernier. Je vais voir Vanessa Stone cet après-midi. Tu as beaucoup de réunions avec elle, dis donc. J'aime bien son style. J'ai l'intention de faire des affaires avec elle. C'est pas trop à quoi rime cette aventure avec Harry Green. Harry est un type bien. Comme son père. Elle ne semble pas beaucoup intéressée par le moulin. Alors je me demande si elle ne se sert pas de lui pour surprendre son monde. On ne va pas expulser Nathan et Harry. Si le moulin est un succès, ça pourrait être une bonne idée si ça se développe. Je m'entendrais bien avec Vanessa. Je ne pousserai pas mes amis à se séparer de leur maison. Oh, ils vont s'en remettre. Non, Garrett. Sois pas ridicule, je t'en prie. Je pense qu'il est temps de ne plus fantasmer sur Nathan Green. Et c'est ainsi que le mythe de ce roi fut incorporé dans la légende arthurienne quand les Celtes ont été convertis à la chrétienté et ont fait partie de l'histoire du Saint Graal. Dans l'histoire arthurienne, un jeune chevalier s'est présenté à la cour du roi pêcheur. Il aurait dû interroger celui-ci sur le Saint Graal pour sauver le royaume. Comme il ne posa pas la question, le royaume resta sur un terrain en friche. Enfin, il y a un autre lien avec le mythe de ce roi, tout près d'ici. Mais je poursuivrai davantage sur ce sujet au tumulus de Midsommar. Je propose de marquer une petite pause et de prendre une tasse de café. Merci. Je poursuivrai cet exposé au tumulus. Vous êtes trop aimable. Excusez-moi. Je pense que vous pourriez être intéressé. Oh, merci. C'est mon époux qui l'a écrit. Vous avez peut-être connu son père, un archéologue. Il s'appelait Paul Hartley Reed. C'est exact, je l'ai connu. Et je me fais une joie de le lire. Merci. Nous ne nous sommes pas présentés. Jane Willows. Joyce Barnaby. Je suis attachée culturelle. Oui, bien sûr. C'est vous qui êtes à l'origine de ces conférences. Il y prend beaucoup de plaisir. Il vient de Norvège. Il est venu ici pour faire des recherches dans nos archives. Oui. Roi pêcheur. Comment était la conférence? C'était bien. Un archéologue norvégien, Père Hansen. Je ne le connais pas, il était bon? Je me suis régalée. En tout cas, je lui ai donné un exemplaire de ton bouquin. On ne sait jamais, il peut l'utiliser. Bonne pêche. Ça coûtera un peu plus en procédant comme ça, mais il y a les subventions. Et en restaurant un site historique, j'aurai de la pub gratuite pour la pâtisserie. Je vois que tu as pensé à tout. Bien sûr. J'ai bien réfléchi. Plutôt que de chercher de l'argent pour avoir le moulin, peut-être qu'on pourrait s'associer. Je ne veux pas d'associé. On pourrait aussi vendre la minoterie et ouvrir un restaurant. On avait conclu un accord, rappelle-toi. Et alors? Tout change. J'ai passé des mois sur cette affaire. Ça m'a coûté une petite fortune avec les avocats et les demandes de permis et tout le reste. Je n'ai pas dit ne le fais pas. J'ai dit essayons de combiner nos talents. Je sais que tu m'aimes bien. Non! Garrett! Allez, avoue-le. Pourquoi laisser ce petit freluquet nous empêcher de faire une affaire? Qu'est-ce qui te prend? Arrête!
Salut, Harry. Tu crois qu'il y a des truites dans le bassin de Parson? Ah, si le brochet est passé par là, je suis à sa recherche. Bonne chance. Vous devez bien connaître la région si votre fille habite par ici. Oh, elle n'y est pas depuis longtemps. Elle voulait changer d'environnement après son divorce. Voilà, c'est là. Regardez. Le tumulus. Il y a différentes versions de l'histoire. Où c'est un vieux roi qui meurt. Tu m'allumes. Depuis le jour où on nous a présenté. J'ai plus envie de plaisanter. Arrête! Il faut que tu prennes une décision. L'autre type est un gros nul. Les chroniques locales disent que le mythe du roi pêcheur est lié à ce tumulus. Lâche-moi! Il y a différentes versions, bien entendu. Ça suffit! Excusez-moi. Laisse-moi Vous tranquille! ne croyez pas qu'il y a un problème là-bas? Garrett, laisse-moi! Oh, c'est pas vrai. Mais c'est ma fille. Et qui est avec elle? Garrett Eldman! Ça ne vous dérange Oh, bien pas? sûr que non. Il y a un pont un peu plus loin. Il faut que j'aille voir ce qu'elle a. Je vous en prie, allez-y. Le mort s'appelait Garrett Eldman. 36 ans, célibataire, propriétaire terrien, il s'occupait des biens de la famille. Georgie Bullard dit qu'il est mort des suites de la blessure à la cuisse. La lame a tranché l'artère fémorale. Il s'est vidé de son sang? Oui, il y a aussi des bleus sur le visage, comme s'il s'était battu avant de se faire tuer. On a trouvé l'arme du crime? Non, mais on a trouvé ceci. C'est avec ça qu'on l'aurait tué? À vrai dire, non, Scott. C'est une véritable lance. Il a dû falloir une force considérable pour la casser. Et cela a provoqué une réaction intéressante avec le sang du mort. Bullard dit que l'arme est probablement faite d'un métal primitif. Harry Green, chef, le garde-pêche. Merci beaucoup. Harry Green, je suis l'inspecteur-chef Barnaby, mon adjoint, le sergent Scott. Qu'est-ce que vous avez au visage? Oh, c'est rien. C'est un accident. On dirait que vous vous êtes battu. J'ai simplement glissé sur des rochers, c'est tout. Quelqu'un peut le confirmer? Seulement le rocher sur lequel je me suis explosé. Avez-vous vu Garrett Eldman près de la rivière hier? Non. Ou quelqu'un d'autre? Seulement David. Il passe souvent près de la rivière le soir. David Hartley Reed. Oui, je connais David Hartley Reed. Il a découvert le corps. Il a dit qu'il vous a vu pêcher avec une lance. Oui. Est-ce une partie de votre lance? Oui, mais où est passé le fer? Dites-le moi. Mais je l'ai laissé au bord de la rivière. Curieuse façon de pêcher. Avec une lance. Pas pour les gros brochets. Ils sont tous tapis au fond. C'est plus facile de les avoir avec une lance. Comment est la tête de cette lance? À base de métal. C'est vieux et assez lourd, mais l'équilibre est parfait. Et d'où vient-elle? C'est mon père qui l'a trouvée il y a des années de ça. Où êtes-vous allé après avoir pêché? Chez moi. Quelqu'un peut corroborer vos dires? Non. Mon père n'était pas là. Donc, vous n'avez vu personne d'autre ici hier? Et il y avait des femmes qui visitaient le tumulus. Oui, ça on le sait.
J'ai été punie. J'ai toujours su que ça arriverait, mais pas comme ça. Tu n'as pas vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire? J'étais avec l'amie de Cully qui travaille à la bibliothèque, Jane Willows. On a vu cet homme se disputer avec une femme de l'autre côté de la rivière. C'était sa fille, Vanessa. Tu as entendu ce qu'il disait? Non, on aurait dit une querelle d'amoureux. Ensuite, ils sont partis dans des directions opposées. Jane est allée voir sa fille pour être sûre que tout allait bien. Excuse-moi. Oh, pardon. Et pour le reste du groupe? Père nous a dit de nous recueillir tous un instant dans le tumulus pour s'imprégner de magie. Et tu l'as fait? Quoi? Tu t'es imprégné de magie? Oui, Tom, j'ai fait comme les autres. As-tu aperçu quelqu'un d'autre sur l'autre rive? Un jeune homme avec une lance, peut-être? J'étais allongée dans l'herbe avec les yeux fermés. J'appréciais la paix et la tranquillité. Je n'ai pas un témoignage intéressant. Tiens, merci. Harry! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis battu. Et pourquoi ça? À ton avis? Je l'ai vu tenter sa chance avec toi. Quoi? Tu étais à la rivière? Je t'ai dit que je resterais pas les bras croisés. Tu l'as agressé? Je l'ai pas tué, t'inquiète pas. Mais quelqu'un l'a bien planté. Je pense que vous avez vu Garrett Eldman avec votre fille Vanessa. Oui. Ma femme dit que vous l'avez rencontré, n'est-ce pas? Elle dit qu'ils se disputaient. C'est pour ça que je suis allée la voir. Quel était le sujet de leur dispute, Madame Willows? Pardon, je ne suis pas mariée. Je ne sais pas quoi penser, je suis une mère angoissée. Vous avez vu le petit ami de votre fille, Harry Green, près de la rivière? Non. Avez-vous parlé à Garrett Eldman? À peine. En fait, j'avoue que j'ai seulement pensé à ma fille. Et vous l'avez rattrapée? Oui, grâce au ciel, elle m'a ramenée chez moi. Oui, bien sûr. Madame Hartley-Reed? Oui? Je suis le sergent Scott, police de Coston. C'est pour la mort de Garrett? Oui. Votre mari a découvert le corps. Pouvez-vous confirmer ses déplacements hier après-midi? Il est allé à la pêche. Il est rentré dans un état terrible. Garrett était son cousin, vous savez. Ils s'entendaient bien? Garrett n'était pas vraiment intéressé par la famille. Et c'est quoi ça? Une tête de l'ancien calice pour les grandes cérémonies. Il date de 3000 ans. Ils appartenaient à un chef celte. Le père de David les a trouvés au tumulus de Midsummer, il y a 30 ans. Eczéma. De trop nombreuses années passées à gratter la terre. Professeur Hanson, le sujet de votre conférence, c'était une légende liée au tumulus, n'est-ce pas? Le roi pêcheur. Vous pourriez peut-être m'expliquer brièvement? Le roi pêcheur était un roi très riche qui souffrait d'une blessure à une cuisse. Une blessure faite par une lance. C'est comme ça que notre victime a été tuée. Tenez, inspecteur. Jetez donc un coup d'œil. David Hartley-Reed. C'est lui qui a découvert le corps? Non. Comme c'est bizarre. Pourquoi bizarre? Mais une mort symbolique au tumulus. Et l'expert découvre le mort. Tous les mythes et les légendes se reproduisent toujours dans la nature humaine.
Il y a toujours un petit côté païen en chacun de nous, vous êtes d'accord? Je vais acheter le vieux moulin sur le domaine des Hellman. C'était ça le sujet de votre dispute? Oui. Nous négocions depuis des semaines et hier, il a menacé de revenir sur sa parole. Changer l'accord. Et c'était ça uniquement? Jusqu'à présent, vous êtes la dernière personne à avoir vu Garrett Hellman vivant. Je ne devrais pas dire du mal des morts, mais Garrett n'était pas quelqu'un de bien. Vous a-t-il agressé? Il voulait s'associer avec moi pour cette affaire et j'ai refusé. Et oui, parce que vous avez déjà un compagnon, n'est-ce pas, Madame Stone? D'après Harry Green. Oui? Plutôt jeune, non? J'aurais cru que Garrett Hellman était plus votre genre. Comment est-ce que vous pouvez connaître mon genre, sergent? Harry vous a vu avec Garrett? Il est venu à votre secours? Je ne savais même pas que Harry était allé à la rivière. Ah. Où êtes-vous allé après votre dispute avec Garrett? Je suis retournée à ma voiture et j'ai raccompagné ma mère chez elle à Coston. Apparemment, Harry se sert d'une sorte de lance pour pêcher. Vous l'avez vu? Non. Pourquoi? On n'a pas trouvé l'arme du crime. Et vous ne savez pas comment Harry s'est blessé à la joue? Pourquoi vous vous intéressez tellement à Harry? Chaque personne qui a plus ou moins côtoyé Garrett Hellman près de la rivière hier est un suspect, Madame Stone. Bonjour, je suis l'inspecteur-chef Barnaby et voici mon adjoint. Entrez. Il faut que je vous montre quelque chose. Ça vient du tumulus. C'est la lance de cérémonie que mon père a trouvée, forcément. C'est ce qu'on a utilisé pour tuer Garrett? Il va falloir la porter à la police scientifique pour le savoir. Où l'avez-vous trouvée? C'était là, sur la table. La porte d'entrée était ouverte. Autrement dit, quelqu'un est entré et l'a laissée là? Oui. Voilà le dessin original que mon père a fait dans son journal. Roger Hellman a donné la permission à mon père de faire des fouilles sous le tumulus. C'était ses terres. Ça remonte à quand? Oh, 30 ans ou plus. La lance et le calice étaient dans une pièce à l'intérieur du tumulus. Mon père les a laissés tels qu'il les a trouvés. Pour quelle raison? Pour qu'un collègue puisse les voir en situation. Dans la mythologie celte, la lance et le calice sont des objets hautement symboliques. Voilà le fer de lance. Mais où est le calice? Il y en a un au Ashmolean Museum. Il est identique à celui dessiné par Paul, mais il provient d'un autre site. Le docteur Lavery, l'homme qui a trouvé le calice d'Ashmolean, connaissait le père de David. Et le livre de David n'a pas dû lui faire plaisir. Mais maintenant que le fer de lance a été trouvé... Une de ces petites querelles d'universitaires. Mais pourquoi ces trésors se trouvaient-ils à l'intérieur du tumulus? Cette nuit-là, il y a eu un accident. L'entrée du tumulus s'est effondrée et Roger Hellman a été tué. Ma tante a fait sceller l'entrée de cette salle immédiatement. Votre tante s'appelle Anne Hellman, c'est la mère de Garrett? Oui. Et depuis, elle n'a plus remis les pieds au tumulus. Et votre père? J'avais à peine quelques mois quand il est parti. Et il n'a jamais revu ma mère par la suite. On a fini par apprendre qu'il s'était tué dans un accident de voiture. Est-ce que son journal mentionne quelqu'un d'autre qui aurait pu savoir que le fer de lance était à l'intérieur? Nathan Green.
Il a été payé pour faire le plus gros des fouilles. Donc, Nathan Green pourrait avoir pris le fer de lance et aurait pu le prêter à son fils pour qu'il puisse pêcher. Vous croyez que c'est le tueur qui l'a mise là? Possible. Mais pourquoi là? Pourquoi cette maison? Le solstice d'été est dessiné à côté. Un moment de pouvoir mystique. La lance est un signe qui nous incite à saisir ce moment. Monsieur Hartley Reed, il est bien possible qu'on cherche à vous faire accuser. Mais cela dit, pour autant que je sache, vous auriez pu la mettre là, vous-même. Avez-vous obtenu le rapport du légiste sur la mort de Roger Heldman? Oui, chef, c'est un accident. J'ai demandé également une copie du rapport de police. Elle viendra du fichier central, quand ils l'auront trouvé. George Bullard confirme que le fer de lance est bien l'arme du crime. Les deux morts sont peut-être liés à la lance, mais aussi au tumulus. Possible que les deux aient une signification mythique. Le policier a posé des questions sur la lance pour la pêche. Elle aurait disparu. Tu lui as dit que je m'en étais pris à Garrett parce que j'étais jaloux. Pourquoi tu leur as pas dit que tu t'étais disputé si ça s'est arrêté là? Parce que je suis leur suspect numéro 1, voilà pourquoi. Harry, tu me le dirais, n'est-ce pas, si tu... Tu crois que je l'ai tué? Non, mais... Mais je te comprends Comment pas. oses-tu? Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Elle t'a plaqué? Je savais qu'elle le ferait. Elle a découvert qu'elle ne pouvait pas acheter le moulin, finalement. Ça n'a rien à voir avec le moulin. De toute manière, elle peut toujours l'acheter. Anne ne vendra pas. Et pourquoi pas? Parce qu'elle sait que ça ne me ferait pas plaisir. Maintenant, tu peux te trouver une gentille fille de ton âge, de ton genre. Une femme d'affaires. Elle pense plus à son ambition qu'à ses affaires, bien sûr. Arrête. D'après toi, qui a assassiné Garrett? N'en ai aucune idée. Mais comme tu dis, cet idiot l'a cherché. Quand il a succédé à son père, il a traité les gens comme s'ils étaient à leur service, même sa mère. Ah, c'est moi que vous venez chercher, je suppose. Non, c'est votre père qu'on vient voir. Monsieur Nathan Green? Oui. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, et voici mon adjoint, le sergent Scott. Vous devez savoir que nous venons pour Garrett Heldman. Pourriez-vous nous dire où vous étiez l'après-midi où Garrett Heldman a été tué? Je faisais un peu de bricolage par ici. Vous étiez seul? Ouais. Et alors? Pouvez-vous identifier ceci, s'il vous plaît? C'est mon fer de lance pour la pêche. Il a servi à tuer Garrett Heldman. Harry dit que vous l'avez trouvé il y a des années. C'est exact. Quand vous participiez aux fouilles archéologiques sous le tumulus? Je ne comprends pas. On l'a trouvé dans le tumulus il y a 30 ans. Tout le monde vient par ici pour trouver des vieux objets. Vous n'allez quand même pas me mêler à tout ça, non? Tout quoi? Cette lance a disparu le soir où Roger Heldman est mort. Papa? Et je pense que vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez vu? C'était un accident. Je n'ai rien à voir là-dedans. Avez-vous pris cette lance? S'il vous plaît, on a besoin de savoir ce qui s'est passé.
Paul Hartley Reed a dit qu'il avait trouvé quelque chose de précieux. Donc je suis retourné dans le tumulus ce soir-là. C'était le domaine de Heldman. Je voulais lui prendre quelque chose, un objet précieux. Vous comptiez le vendre? Non. Qu'est-ce que vous aviez contre lui exactement? Je ne l'ai pas tué. Alors pourquoi vous n'êtes pas venu nous dire ce que vous avez vu? Je ne savais pas du tout qu'il y avait quelqu'un d'autre. Avez-vous reconnu qui s'enfuyait? Tu ne m'as pas dit un mot là-dessus. Si Roger Heldman s'est fait massacrer, il y a beaucoup de gens qui sont ravis qu'il soit mort. Avez-vous vu qui c'était? Je sais qu'il y avait beaucoup de raisons. Paul Hartley Reed. Le père de David? En fait, ce n'était pas le père de David. Quoi? Comment ça? Tout le monde sait que c'est Roger Heldman qui était le père de David. Tiens, maman. Ah, merci beaucoup. Vanessa? S'il te plaît, va parler à Harry. Je vais essayer. Mes condoléances pour la mort de votre fils. Merci. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui pouvait vouloir le tuer? Non. Et votre neveu, David Hartley Reed? Je sais pourquoi vous posez cette question. Nathan m'a appelé. Vous dites la vérité? Est-ce que mon époux était le père de David? Oui. David est au courant? Oui. Et Garrett savait aussi, bien qu'on n'en ait jamais parlé ouvertement. Quand Paul, le mari de ma sœur, l'a abandonné, ma sœur m'en a tenu responsable. Vous étiez responsable? C'est parce que j'avais fermé les yeux sur les turpitudes de Roger. Madame Heldman, je suis désolé, mais je vais devoir vous parler de la mort de votre mari, ce fameux soir au tumulus. Mais ça remonte à plus de 30 ans. Oui, environ. Et croyez-vous que Nathan et lui ont pu avoir une espèce de, disons, de dispute ce soir-là qui aurait pu provoquer cet éboulement? Nathan, non. Oui, il a dit qu'il était là. Il a volé la lance. Si seulement vous saviez. Personne n'a eu de meilleur ami que Nathan Green. Et si on parlait de Paul Hartley Reed? Il avait une raison d'en vouloir à votre mari? Oui, Paul était amer et plutôt en colère. Il n'a jamais pardonné à ma sœur. Et il l'a abandonnée peu de temps après. Mais elle n'a jamais cessé de l'aimer. C'était un amour de jeunesse. Regardez-les, voilà. Là, c'est Paul, ma sœur et moi. Je suis la seule encore en vie. Allez lui offrir un demi. Chef? Quand vous avez dit à Anne Heldman que Nathan avait volé la lance dans le tumulus, elle n'a pas semblé étonnée qu'il ait pu être là, n'est-ce pas?
Vous l'avez remarqué? Non. Non? Ayez donc une conversation amicale avec lui et voyez ce que vous pouvez apprendre sur la relation entre Anne et Nathan, d'accord? Bien. Tu peux me commander un thé, s'il te plaît? S'il vous plaît. Un demi? Merci. Ouais. Très belle journée. J'aurais dû vous dire quelque chose. On pourra aller faire un tour et... D'accord. Oui, si tu veux. On s'est disputé sérieusement avec Garrett ce jour-là. C'est pas souhaitable. Je l'ai frappé. Alors allez-y, arrêtez-moi. Regarde les arbres. Vous l'avez tué? Non. Cela dit, ça semble intéresser personne. Pourquoi avoir menti quand on vous a interrogé? J'étais sûr que vous ne m'auriez jamais cru. Donc vous l'avez bien vu avec votre petite amie? Ouais. Et vous vous êtes dit, elle me trompe? Non. Il est plus de son âge, il a de la fortune. Il ne lui a jamais plu. Cela dit, ça ne l'a pas empêché de tenter sa chance avec elle. Alors vous avez décidé de le frapper? Oui. Très bien. Santé. Santé. Alors, quels étaient les rapports entre votre père et Anne Hellman? J'avoue que j'ai jamais bien compris. Un coureur de jupons, votre père. Oui, exactement. Mais je ne crois pas que ce soit allé très loin. Disons qu'il faisait une belle équipe. Vous savez pourquoi? Non. Ça fait longtemps que je me suis plus intéressé aux femmes de mon père. Qu'est-ce que ma paternité a à voir avec la mort de Garrett? Probablement pas grand-chose, mais vous aviez le même père. Je suis désolé pour la mort de Garrett, mais il n'était pas très famille avec moi. Garrett était le fils légitime et il aurait hérité de tout le domaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est à moi, cette maison, monsieur Barnaby. La preuve que l'héritage n'a rien à voir avec la paternité. Connaissez-vous quelqu'un qui reprocherait quelque chose à la famille Hellman? À ma connaissance, non. Même pas Nathan Green? Apparemment, il n'y avait pas d'entente entre Nathan et Roger Hellman, et je voudrais bien savoir pourquoi. Pour quelle raison? Ma mère m'a dit un jour que Nathan avait eu un amour de jeunesse qui a travaillé au manoir et qui s'est enfui sans dire un mot. C'était juste une enfant. Votre autre père, Paul Hartley Reed, croyez-vous qu'il a tué Roger Hellman? Non. Il était à Oxford ce soir-là avec un collègue. De toute manière, la mort de Roger Hellman était accidentelle. Non, je n'en suis pas aussi certain. Nous avons des pièces à conviction qui n'ont jamais été présentées au procureur. Harry. Harry, je suis venue pour m'excuser. Ça paraît un peu tard pour ça. Tu sais que je ne pensais pas à ce que j'ai dit. On sait tous les deux comment était Garrett. Je suis contente que tu l'aies frappé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ils ont vu mon père et ils lui ont posé toutes sortes de questions. Tu vois, on est tous suspects. Ça veut rien dire. Tu sais que je t'aime. Je te jure. Oh, Harry. Je suis venu te demander quelque chose. Quelque chose d'important. Je sais ce que tu vas me demander. Et la réponse est non. On a besoin de restaurer une harmonie spirituelle dans cette famille. Mon fils est mort, assassiné. Mais c'est justement parce qu'il est mort. Le passé demande à être oublié. La blessure ne s'est jamais cicatrisée. Je t'en prie, Anne.
Je ne peux pas l'autoriser. J'ai un droit sur ces terres, moi aussi. Quoi? Juridiquement, je n'ai pas besoin de ta permission. Oh, tu es bien le fils de Roger. Il faut nous autoriser à utiliser le tumulus. Fais ce que tu veux. C'est ce que tu feras de toute manière. Tu es comme Roger. D'après votre déposition, Paul Hartley Reed était ici à Oxford avec vous le soir où Roger Eldman est mort. Ça remonte à tant d'années. Vous n'allez quand même pas déterrer à nouveau cette histoire. Nous menons une enquête sur le meurtre de son fils, Garrett Eldman. Il est possible qu'il y ait un lien. Vous pouvez confirmer qu'il était ici? Oh oui, absolument. Vous étiez amis? Nous étions collègues. Je crois savoir que vous avez dans votre collection un calice celte qui ressemble, nous a-t-on dit, à celui que Paul Hartley Reed aurait trouvé dans une salle à l'intérieur du tumulus de Midsomer. Non, pas par ce vieux gâteux. Notre calice a été découvert par un de mes élèves sur un site sur lequel je travaillais dans le Suffolk. Ah mais attendez, je vais vous montrer. Venez. Écoute-moi, David. Je suis passée voir un avocat. Je veux bien t'accompagner pour le solstice, mais ça ne changera absolument rien pour nous. Notre mariage est mort. Il a pris ses rêves pour des réalités. C'est compréhensible. Tout le monde est tenté. Insinuez-vous que les notes de Paul Hartley Reed dans son journal sont inventées? Exactement. Cela dit, ce n'est pas ce que son fils est prêt à croire. Docteur Lavery, il y avait un autre témoin à l'intérieur du tumulus. La seule autre personne qui soit entrée dans le tumulus, c'était Roger Eldman. Nathan Green a participé aux fouilles. Il a donc vu la lance et le calice. Il a laissé le calice, mais il admet avoir volé ceci. Et c'est précisément ce fer de lance qui a été utilisé pour tuer Garrett Eldman, le fils de Roger. Qui êtes-vous? Oh, pardonnez-moi. Père Hanson. La porte de derrière était ouverte. Je n'ai pas pu résister. Quelle maison magnifique. Que voulez-vous? Votre femme m'a gentiment offert un exemplaire de votre livre. Je voulais vous voir pour en parler. Ah, d'accord. Eh bien... Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai été intrigué par l'illustration du calice. Il présente une étonnante ressemblance avec celui que j'ai vu au Ashmolean. Celui que le docteur Lavery a trouvé au cours de ses fouilles dans le Suffolk? Mais selon vos affirmations, il proviendrait du tumulus de Midsomer. Oui.
Le fer de lance en est une preuve. Vraiment? Comment en êtes-vous sûr? Un habitant du coin admet l'avoir volé à l'époque des fouilles de mon père. Ah. Oh, Seigneur. Je ne peux pas continuer. On a déjà survécu à ce genre d'épreuve. Cette fois, ce n'est pas pareil. Je suis là. Je suis toujours là. Vous êtes archéologue, professeur Hansen. Vous pourriez peut-être me donner votre avis professionnel sur ceci. Mais si je puis vous être utile. Le docteur Lavery aurait-il pu prendre le calice dans le tumulus de Midsomer et ensuite l'enterrer discrètement dans son propre site, ailleurs? Je veux dire pour qu'un élève puisse le trouver. Tout est possible. Que gagnerait-il en faisant cette escroquerie? Une réputation. Mais il est possible que Lavery ait raison et que les notes soient complètement bidons, tout comme l'homme de Piltdown. Et pourquoi? En fait, c'est le rêve de toute notre profession, découvrir un site vierge qui renferme des objets tout à fait extraordinaires. Je ne parle même pas d'objets de valeur, je pense aux objets qui sont symboliques, qui peuvent être interprétés, faire l'objet de livres, de conférences. La réputation. Une vie, Monsieur Barnaby. Une vie pleinement remplie. Mais basée sur une escroquerie. Peut-être bien. À nous. Le grand moment approche. Tout va enfin changer ce soir, Myriam. Bois. Je ne peux pas. Si ce soir nous entrons en contact avec les anciens mystères de la Terre, les dieux pourront absoudre le passé. Pour nous, il n'existe pas de site ou de rituel qui puisse changer quoi que ce soit. Les miracles, ça arrive, Myriam. Le roi pêcheur nous montrera la voie. Je ne peux pas faire ça, non. Il le faut. Je n'ai pas mis les pieds dans le tumulus depuis ce soir-là. Je vais veiller sur toi. Reste avec moi, Nathan. Bonjour, Anne. Je suis très contente que tu sois là. Je suis désolée si David t'a choqué, mais il apprécie que tu aies donné l'autorisation pour le tumulus. Le fait que tu sois venu, c'est très bien. Tu vas allumer le bûcher? Vas-y. Bienvenue. Allume le feu. En ces lieux de pouvoir mythique et de sagesse extrême, nous confions notre force au soleil.
Que les festivités commencent! Là, tout à fait païen. Si on en croit le livre de David, la fête de Midsummer n'est réussie que si les énergies féminines sont libérées. Une très bonne nuit pour le sexe. Il faut vite qu'on rentre à la maison, alors. Monsieur Barnaby. La fête me semble très réussie. Les gens confient leur force à la magie pour que les guérisons puissent être réussies. Et au moins, vous n'avez pas à craindre que le soleil ne se lève pas. C'est ce que les anciens Celtes redoutaient. Oh, le soleil se lèvera. Le monde va changer ce soir. Je veux bien ouvrir l'œil. Scott! Elle est mignonne, la petite blanche. Ah, c'est vraiment très bon. Ça a l'air bon. Ah oui. Sur quelle planète on est ici? Ça ne peut quand même pas être sérieux. Notre assassin se trouve peut-être parmi cette foule. Bonjour! Bonjour, Joyce. Bonjour. Mademoiselle Willows, Monsieur Hansen. Je suis très tenté par ces saucisses. Oh, moi aussi. Elles doivent avoir un pouvoir magique. Je viens avec vous. Je vais en reprendre. Mhm. Vous avez taché tout mon pantalon. N'approchez pas trop près du feu. Attention. Vous en voulez? Vous êtes Jane Willows, n'est-ce pas? Oui. Vous ne me reconnaissez pas? Ah si, bien sûr. Oh, alors vous êtes revenu à Midsummer Priors? Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. On va très bien. Oh, oui, bien sûr. Ma fille, Vanessa. C'est elle qui tient la pâtisserie du village. Votre fille? Oh. Vous avez déjà vu Nathan? Non. Il est là. S'il vous plaît. Ça peut attendre. On est bien quand même, hein? Un visage qui surgit du passé? J'ai travaillé comme nurse chez eux. Oh, vous auriez pu me le dire. Je n'en ai pas un bon souvenir. Excusez-moi. Nous nous connaissons? Je ne crois pas, non. Je crois que je vais m'en offrir un. Veuillez m'excuser. Madame Eldman, j'ai passé des mois à mettre au point ma proposition pour le moulin. Alors, laissez-la tranquille. Je vous en prie, ne vous mêlez pas de ça. Elle ne veut pas vendre. Nathan, pourquoi vous continuez à vous mêler des affaires des autres? De toute manière, David semble convaincu que cet endroit lui appartient. Le fils et héritier de Roger Eldman. Vous devriez essayer de l'amadouer. Vous êtes doué pour ça.
Je suis fatiguée. Tu veux bien me raccompagner? Qui est-ce? Anne Elfman. C'est son fils qui a été assassiné? Oui. C'est elle que Jane Willows a reconnue ce soir-là. Jane a travaillé pour elle il y a très longtemps. Que voulait dire ton père en me conseillant de voir David pour le moulin? C'est vrai que David dit que le domaine Hellman lui appartient? Non, bien sûr que non. Il s'en contrefiche. Il veut désespérément célébrer le solstice dans le tumulus, c'est tout. Oh, bien sûr. Et quand viendra le grand moment? Au lever du soleil. Oh, nous parlons bien de climat cosmique. Myriam, tu vas bien? Il faut que je le quitte. Je ne peux plus me retrouver seule avec lui. Il pense que s'il est capable de ne faire qu'un avec le soleil, notre mariage pourra à nouveau être consommé. Bien. Alors tu viens à la maison avec moi. Il faut que Myriam quitte cet endroit. D'accord. Pas à moi, David, surtout. Allez. Inutile de me le demander. Ce mariage bat de l'aile depuis longtemps. Hein? J'espère que vous savez ce que vous faites. Oh oui. À la seconde où le soleil apparaîtra à l'horizon, nous enverrons une flèche enflammée dans sa direction. Le feu dans le feu. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. La glorieuse apogée. Quand notre mère la terre se joint à notre père le ciel. Ah oui, vraiment? Et après? La terre redeviendra fertile. Le désir pleinement exaucé. On va tous trouver l'âme sœur. On pourrait rentrer? Ah non, il faut attendre le lever du soleil. On est obligé? Oh oui. J'ai une petite question. Avant que Jane Willows rentre chez elle, tu sais si elle a parlé à Nathan Green? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je crois que ce sont de vieux amis. Ce qui vous fait rire, Scott? David Hartley Reed. Il a perdu l'objectif de vue. C'est vrai? Sa femme l'a quitté ce soir. Avant le lever du soleil? Eh oui. J'ai une petite théorie, chef. Gareth Eldman avait une aventure avec Myriam Hartley Reed. Alors David l'a tué. Ah. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Roger Eldman était aussi le père de Vanessa. Ah. Bon sang, il en a profité pendant qu'il vivait ici. Il ne s'est pas occupé que de fouilles archéologiques. Allez, sur les mains, sur les mains. Là, il est prêt, je crois. Harry, tu as vu Myriam? Désolé, David, je l'ai pas vu. Ouais, bah non. Allez, lui, elle se cacher dans les bois, il va rater le principal. David, bientôt le soleil se lèvera sur une nouvelle journée. Un nouveau roi pêcheur sera couronné. Allez. Allez. Je crois qu'il va y aller. Oui, il va se lever. Allez. Ah, finalement, c'est plus vite que je pensais. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute sa lumière à celle du soleil. Il croit que ça lui donnera le pouvoir de sauver son mariage. Une ombre dans le... Allez.
David. T'inquiète pas, je dirai rien. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Myriam est là? David est mort. La flèche a dû être tirée de là. Regardez. Il cherchait désespérément sa femme cette nuit avant le lever du soleil. Pour qu'ils tirent leurs flèches simultanément. Une espèce d'union mystique avec le soleil levant. Oui, mais elle ne voulait rien avoir à faire avec ça. Elle le trouvait timbré. Quelle sensibilité. On a 2 victimes maintenant. Vous croyez qu'il s'agit du même tueur? Il y avait une personne ici cette nuit qui était aussi près de la rivière le jour où Garrett Eldman est mort. Et elle avait des raisons de le tuer. Chef? Jane Willows. Il y a des années, elle travaillait au manoir. C'était une des victimes de Roger Eldman. Maintenant, si sa fille Vanessa a été conçue par Roger Eldman, et je pense que c'est vrai, elle a cru avoir vu Garrett Eldman agresser sa propre sœur. Demi-sœur. Mais pourquoi Jane Willows aurait voulu tuer David Hartley Reed? Pour que Vanessa puisse hériter de toutes les terres. Monsieur Barnaby, je suis au courant. Vanessa m'a appelé. Venez. Merci. C'est horrible. Qu'est-ce que je peux faire? Hier soir, à quelle heure êtes-vous partie de la fête, mademoiselle? Eh bien, je suis revenue ici un peu après minuit. Et vous n'êtes pas ressortie ensuite? Non. Pourtant... Mademoiselle, saviez-vous que David Hartley Reed était en réalité le fils de Roger Eldman? Non. Il a 2 ou 3 ans de moins que votre fille. Vous aviez quitté le village à sa naissance. Où voulez-vous en venir? Hier soir, vous avez dit à ma femme que vous aviez travaillé comme nounou pour Anne Eldman. Oui. Et David Hartley Reed m'a dit que Nathan Green avait été très gentil avec une fille qui travaillait pour les Eldman et que Roger Eldman l'avait agressé. J'avais 16 ans. C'était ma première place. Vous vous êtes retrouvée enceinte. Vanessa. Et vous avez quitté le village. Je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Donc, l'après-midi du meurtre de Garrett, quand vous l'avez vu se disputer avec Vanessa, ça a dû être un véritable cauchemar pour vous. Non seulement à Eldman, le fils de l'homme qui vous avait agressé, mais c'était aussi son demi-frère. Il était même le portrait craché de son père. Alors, avez-vous cherché à le rattraper? Je vous l'ai dit, je suis allée trouver Vanessa pour voir comment elle allait. J'ai toujours considéré Garrett comme un bébé. Je n'ai pas pu le tuer. Est-ce que Vanessa sait que Roger Eldman est son père? Non. Je n'ai jamais pu me décider à lui dire qu'elle avait été conçue de cette manière. Je l'aime tellement. Vous ne l'avez jamais dit? Pas même à Nathan Green? Surtout pas à Nathan. Merci, mademoiselle. Nous reviendrons peut-être vous parler plus tard. Et Scott O'Neill. Monsieur Barnaby. Oui? Je vous en prie. C'est moi qui dois tout lui raconter. Ah oui. Mais vous devriez faire vite.
Je vais jusqu'à la rivière. Pourquoi maintenant? Attends d'avoir parlé à la police. Il faut que je fasse quelque chose pour David. Si l'assassin était toujours dans la région? Après une mort, les Celtes jettent leurs objets les plus précieux au fond de l'eau, comme une offrande aux dieux. Ils pensaient que les lacs, les rivières étaient des passages vers l'autre monde. David le pensait aussi. Il faut que j'aille là-bas pour la lui rendre. Je t'accompagne. Monsieur Green, j'ai besoin que vous me disiez très exactement ce qui s'est passé au tumulus le soir où Roger Heldman est mort. Et la nuit dernière, vous n'auriez pas dû arrêter l'assassin de David? Des événements qui ont eu lieu il y a 30 ans au tumulus ont un lien avec les morts de Garrett Heldman et David Hartley Reed. Maintenant, je veux savoir et je saurai exactement ce qui s'est passé. Tout ça, c'est stupide. Vous êtes parti du tumulus avec le fer de lance et vous êtes allé vers la rivière. C'était il y a si longtemps. Quand vous avez entendu Roger Heldman crier, vous êtes revenu au tumulus et vous avez vu quelqu'un s'enfuir. Je ne me rappelle pas. Je ne vous crois pas, Monsieur Green. Vous avez cru voir Anne Heldman qui s'enfuyait. Non. Vous avez cru que Anne Heldman avait tué son mari. C'est complètement ridicule, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai. Et vous savez, je ne suis pas sûr que vous n'en ayez jamais discuté avec elle non plus. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je suis certain qu'elle pense que c'est vous qui avez tué son mari. Moi? Et que comment peut-elle croire ça? Vous seriez vengé après qu'il ait agressé votre petite amie Jane Willows. Anne Heldman a fait de son mieux pour vous couvrir parce qu'elle était ravie d'être débarrassée de son mari. En fait, Monsieur Green, depuis 30 ans, vous pensez que vous avez une dette d'honneur envers elle. Avez-vous remboursé cette dette la nuit dernière? David Hartley Reed menaçait de récupérer le domaine des Heldman. Madame Heldman voulait sa mort. Non. Avez-vous tué cet homme pour la protéger? Non. Elle est effondrée pour son fils. Elle ne veut surtout pas d'une autre mort. Je sais que c'est peut-être pas le bon moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement entre David et toi? Tu veux vraiment le savoir? Tu gardes quelque chose de douloureux en toi. Ça peut t'aider si tu te confies. Cette folle obsession de David pour l'absolution et le pouvoir mystique, le solstice. Je suppose que tu t'es demandé ce que ça voulait dire. Il était impuissant? Quelque chose à voir avec son vrai père, peut-être, j'en sais rien moi, ou sur mon père. Maman pense qu'elle me protège et je voudrais bien savoir. C'est un peu ça, n'est-ce pas? En partie. En fait, Roger Heldman était aussi mon père. Oh non. Tu pouvais pas savoir? Bien sûr que non. David faisait des études universitaires en Amérique quand on s'est rencontrés. Dès le début, ça a été le coup de foudre. C'était fabuleux. On savait qu'on était faits l'un pour l'autre. On a décidé de se marier, on a envoyé des cartes postales à mes parents. Myriam... On a cru qu'on pourrait continuer à vivre comme frères et sœurs. Vous avez réussi? Oui, pendant un temps. Jusqu'à ce que David découvre tous ces mythes et ces légendes pour que tout redevienne bien. Et le solstice était le moment où les dieux l'autorisaient à faire à nouveau l'amour avec toi? Ça le rendait malade.
Stop! Oh! Police. Que faites-vous là? Je voulais parler à Madame Hartley-Reed. Ah oui? Et qu'est-ce que vous lui voulez au juste? Les notes du journal. Je voulais les acheter pour le musée. Pourquoi êtes-vous si pressé? Oh, vous seriez surpris de ce que font les gens après un décès. Ils ne perdent pas de temps pour tout jeter à la poubelle. Et vous avez dit que les notes étaient fausses. Pourquoi un musée voudrait les exposer? Docteur Lévry, il vaudrait mieux répondre tout de suite. Comment avez-vous récupéré le calice? Ne serait-ce pas en paiement pour un faux alibi que vous avez fait pour Paul Hartley-Reed? Anne Hellman pensait que Nathan Green avait tué son mari. Alors quand vous avez dit que Paul était à Oxford avec vous, elle n'avait pas de raison de mettre votre histoire en doute. Vous pensiez que seuls Paul et Roger étaient entrés dans la salle du tumulus. Mais Nathan Green y était entré lui aussi, il avait aussi vu le calice. C'est ma parole contre la sienne. Oh, je ne suis pas vraiment intéressé par le calice, mais vous avez commis un très grave délit, docteur Lévry. Vous avez aidé Paul Hartley-Reed en lui fournissant un faux alibi. Vous êtes donc complice d'un meurtre. C'était un accident. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez venir au poste de police tout à l'heure pour faire votre déposition. Paul est mort. Aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance. Malheureusement, si. 3 heures cet après-midi. Au revoir, docteur. Alors, Paul Hartley-Reed a assassiné Roger Hellman. Et en quoi ça nous aide pour l'assassin de Garrett et de David? Il y a encore une question qu'on ne s'est toujours pas posée. Celui qui a tué Garrett a laissé le fer de lance sur la table chez David. Pourquoi a-t-il fait ça? Aucune idée. Pour incriminer David, je présume? Et il y a une autre enfant de Roger Hellman qui a des droits sur le domaine Hellman. C'est la fille de Jane Willows. Vanessa? Oui. Oui? Oh, bonjour, Nathan. Jane. Bon sang. J'ai cru que tu étais... Je n'aurais jamais dû m'enfuir, j'aurais dû te le dire. Il n'y avait pas trop d'explications. Non, il n'y en avait aucune. En fait, je t'ai trahi. Oh, Jane. Il fallait simplement venir me voir. Tu devais le savoir, non? Je ne savais pas comment te le dire. Ah, le nombre de fois où j'ai rêvé de pouvoir te revoir. Juste pour savoir si tu allais bien. Tu ne sauras jamais comme tu m'as manqué. Mais je ne pouvais pas. Jane. Ma Jane. Tout ce temps. 35 ans. Pourquoi aujourd'hui? Ma fille vit à Midsummer Priors. Ta fille? Vanessa. Tu veux dire que... C'est une Hellman, Nathan. Mais elle est amoureuse de ton fils. Tu savais? Seulement depuis hier. Je ne peux pas regretter l'existence de ma fille. Vanessa. C'est pour ça que Harry était si abruti. Elle sait voir un type bien quand elle en rencontre un. Tu veux que je reste? Non, non, laisse-moi. Attends-moi au moulin. Tu es sûre?
Puisse la rivière nettoyer le passé. Elle n'est pas là. Elle est allée à la rivière avec Myriam Artleride. Vous savez qui c'est? Non, je sais rien. Des sœurs? Mais ça veut dire que David et elle... Est-ce qu'elle savait? Elle l'a découvert. Elle a voulu s'échapper. David n'a pas voulu. Vous ne pensez pas qu'il a pu être tué par Myriam? Myriam? Vous croyez qu'elle a pu le faire? Non, c'était tout de même son frère. Je suis sûr qu'elle l'aimait. Rien de tout ceci ne nous rapproche de l'assassin de l'Evry. Il n'y a qu'une seule personne qui connaisse la vérité sur Paul Artleride, comme sur le fer de lance, sur le calice, comme sur les fouilles au tumulus. Et tout est lié. Je crois que Anne Eldman détient la clé de l'énigme. Madame Eldman, nous savons que ni vous ni Nathan Green n'êtes en aucune façon responsable de la mort de votre mari. Mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Le soir du solstice, vous avez vu un homme que vous pensiez connaître. Il y avait quelque chose en lui que vous avez pensé reconnaître. S'il vous plaît, essayez de vous souvenir, ça pourrait être important. Sans rire, c'est à propos de sa manière de rire. Paul. Il riait comme Paul riait autrefois. Paul Artleride? Oui, c'est curieux, après toutes ces années. Quand Paul est parti de Midsomer Priors, où est-il allé? En Scandinavie, quelque part. Comme la Norvège? Possible. Je ne comprends pas trop. Il s'est tué dans un accident de voiture. Avez-vous entendu parler de cet accident? Des détails qui pourraient nous aider pour l'enquête? Oui. La voiture a pris feu. Il a été brûlé? Oui. C'est ce que ma sœur m'a dit. Très bien. Merci. Mais... On va à Coston, chef? Non, à Midsomer Priors, chez Myriam. Ça va? Oui.
C'était là. Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé entrer? Ah, je suis chez moi ici. Je ne crois pas, Anno. Que voulez-vous? Je veux ce qui m'appartient. Je veux ma maison, mon nom et mon travail. Je ne comprends rien. Non. Mais je suis déjà passé ici et j'ai remarqué une lettre qui vous était adressée avec votre nom de jeune fille. Je connaissais vos parents. Et c'est là que j'ai compris le sens du numéro ridicule de David pendant la fête du solstice sur le tumulus. Alors, ça devrait être quelque part par là. Je vous demande de sortir. Et tout de suite. Ah oui, ça y est. Pas très imaginatif, votre mari, dites donc. En particulier quand il s'agit de plagier totalement mon travail. Il est comme Lévry, pitoyablement médiocre, se chamaillant comme des gamins sur le travail que votre père m'a obligé à abandonner. Derrière! Je fais ce qui aurait dû être fait il y a des années. Riez de ce monde. Les bâtards de Roger Eldman, c'est tout. Paul Hartley Reed. Quoi? Je vous arrête pour les meurtres de Garrett Eldman, David Hartley Reed et le docteur James Lévry. Je vous arrête aussi pour le meurtre de Roger Eldman. Paul Hartley Reed? La chirurgie a pu vous donner un nouveau visage, mais vous n'avez pas d'eczéma, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas voulu salir vos gants en mangeant votre hot dog. Vos mains ont encore les cicatrices dues aux brûlures que vous avez subies pendant l'accident. Vous êtes très observateur. Vous vous étiez déjà vengé sur Roger Eldman pour ce qu'il avait fait avec votre femme. C'est vous qui l'aviez tué au tumulus il y a une trentaine d'années. Vous êtes revenu ici à Midsomer dans l'intention de tuer quelqu'un? Non, je suis revenu par curiosité, juste pour jeter un œil. Pourquoi avez-vous tué Garrett Eldman? C'est pour le fer de lance. Celui que j'avais découvert dans le tumulus, mon fer de lance. Garrett l'a trouvé là où Harry l'avait laissé dans l'herbe? Il flânait autour du pont avec le fer de lance, après avoir fini de sauter la fille de Jane. Il a dit que c'était à lui. Il ne m'a même pas laissé le regarder. Tout comme son père. Vous le lui avez pris? Bonjour. Ah, qu'est-ce que vous avez là? Je suis archéologue. Je peux peut-être vous dire ce que c'est. Je crois savoir ce que c'est.
Le lendemain, vous appreniez que c'est David qui a trouvé le corps de Garrett. Donc vous avez déposé le fer de lance sur la table, en espérant le faire accuser du meurtre. Ça aurait pu se dérouler de cette manière. Mais comme on ne l'a pas arrêté, vous l'avez tué, hein? Pourquoi l'avez-vous tué? À cause de son bouquin. Son bouquin? Son bouquin, c'était mon travail. Vous l'avez tué pour ça? De quel droit faisait-il passer mon travail comme étant le sien? David avait emporté 2 arcs. Un pour lui, un pour Myriam. Mais Myriam était partie. Vous avez trouvé son arc, et vous vous en êtes servi. Pourquoi étiez-vous si impatient de soutenir Lévry quand il affirmait que les notes étaient fausses? Ça n'avait pas de sens. Pas après la découverte du fer de lance, et vous saviez que Nathan l'avait vu à l'intérieur du tumulus. Pauvre Lévry. Toujours lamentable. Il voulait désespérément mettre la main sur les notes de mon journal, parce qu'il savait qu'on trouverait la preuve de la fraude. Vous étiez ici quand il est venu, n'est-ce pas? Oui, j'ai été ravi de le voir blêmir quand vous lui posiez des questions. Et vous l'avez suivi jusqu'au moulin? J'avais peur qu'il ait décidé de tuer ce pauvre Nathan Green, le seul autre témoin qui ait vu la lance et le calice à l'intérieur du tumulus. Et vous l'avez rattrapé. Nathan Green ne méritait pas de mourir. C'était quelqu'un de bien. Il avait travaillé dur pendant les fouilles. Allez, on y va. J'ai aimé cette maison. Je suis même né ici. J'étais bien, parfaitement heureux, jusqu'à l'arrivée de Roger Heldman. Il a tout pris et ne m'a rien laissé. Il fallait que je vienne tout reprendre. Calice et fer de lance, bronze celte, découvert dans une salle au cœur du tumulus de Midsommar. C'est beaucoup mieux. Je ne savais pas que l'archéologie pouvait être un métier dangereux. Est-ce que les objets ont toujours une telle valeur? Ça paraît le cas, effectivement. 3 meurtres, juste pour mettre une étiquette sur un objet dans une vitrine? Ça représente bien davantage qu'un simple changement d'étiquette. C'était un mensonge. C'est la vérité maintenant.